j'ai repris la librairie en 2005 avec Armelle, ici présente à mes côtés. C'était une librairie qui faisait faillite. Et on a tout refait le décor. Et on a commencé petit à petit. On ne vient pas du milieu du livre ou de la librairie. Armelle, elle bossait dans le droit, elle a fait des études de droit, et moi je bossais dans le para-agricole. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a transformé notre loisir en métier. Et puis ça me plaisait d'être active dans la vie locale. Donc le nom Zadig, librairie Zadig, en fait on l'a trouvé parce qu'avant la librairie s'appelait Librairie du Haut-Jura, et puis pour faire rupture avec la librairie qui était moribonde, moi j'ai voulu changer de nom, et puis en famille on a essayé des noms comme ça, et puis Zadig c'est un personnage de Voltaire, et Voltaire c'est quelqu'un qui a marqué la ville puisqu'il a travaillé pour libérer les serfs du Haut-Jura qui étaient tenus par les moines. On fait notre métier de libraire de vente, mais aussi on travaille avec les bibliothèques, on leur vend leurs livres, on leur vend les livres. Mais on a des relations de partenaires avec les différentes bibliothèques alentours et puis avec les écoles aussi. On travaille avec les écoles, les lycées, les collèges de la région, et puis certaines associations culturelles comme Saut de Frontières qui organisent des rencontres littéraires régulièrement. Il nous faut des partenaires pour faire ensemble, on ne peut pas faire toute seule. À la fin de la journée, on est fatigué, donc on a besoin des autres. C'est un livre extraordinaire par son écriture qui est très envoûtante, entêtante. L'histoire d'un vieux et d'une petite, ils sont toujours nommés comme ça tout au long du livre, qui cheminent le long d'une rivière. C'est dans une époque qui se passe dans un Moyen-Âge indéfini, à l'époque où la nature était encore prodigue, généreuse. Mais en même temps sauvage. Ouais, sauvage. Et donc ils font des rencontres tout au long de cette rivière. Ils arrivent à s'installer dans un village et là ils sont un peu plus acteurs de l'histoire. Mais c'est vraiment raconté d'une façon extraordinaire. Comme coup de cœur de la rentrée, moi je peux vous présenter Confiteor de Jaume Cabré, qui est un roman chez Actes Sud traduit de l'espagnol. Ce qui est vraiment étonnant là aussi dans ce livre, c'est la façon dont Jaume Cabré nous raconte l'histoire de la vie d'un homme. On commence avec lui, petit garçon, qui s'appelle Adria. Et son style est étonnant. Alors au début on est assez perdu, et une fois qu'on s'est habitué à sa façon de faire des digressions, dans une même phrase il nous change d'époque, de lieu et de personnage, c'est époustouflant. Alors une fois qu'on a pris l'habitude de sa façon de digresser, et bien on est plongé dans l'univers de ce garçon et aussi dans toute l'histoire de l'Espagne et même toute l'histoire du mal, on peut dire. C'est vrai que le personnage Adria, quand il est adulte, il essaye d'écrire l'histoire du mal. Il s'interroge tout le temps là-dessus. Et il y a toute l'histoire qui est questionnée de l'antisémitisme, des guerres de religion, le franquisme, la Shoah. Tout est questionné dans ce livre d'une façon pas du tout lourde. C'est amené, on se pose les mêmes questions que lui à travers des personnages, à travers ses digressions et à travers l'histoire d'un violon qui passe de main en main d'une façon pas toujours très honnête justement, et qui amène des tas de rebondissements dans l'histoire. Il y a aussi une histoire d'amour, enfin, c'est vraiment très très riche, ça amène plein de pistes de réflexion, et la façon dont il raconte ça avec ses digressions, c'est étonnant et c'est assez envoûtant aussi.